Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien dans le forum. Et shalom à chacun et à tous. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Alors, c'est le moment de partager la parole de Dieu et je voudrais inviter chacun à faire cette prière avec moi. Vous allez mettre votre main sur le cœur et nous allons prier. Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth. Et je remets, Seigneur, le cœur de chacun d'entre nous entre tes mains, Yahvé. Dispose, ô Seigneur, par ton Saint-Esprit, nos cœurs à la semence de ta parole, ô Éternel des armées, afin, ô Père, que ta connaissance puisse remplir, Seigneur Éternel des armées, le pays, comme tu le veux, ô Père Céleste, Père Éternel très saint. Que ta parole agisse dans nos vies, que ta parole, ô Seigneur, guérisse les cœurs blessés, que ta parole, ô Éternel des armées, délivre les captifs, libère, renvoie libre les opprimés. Que ta parole, ô Père Tout-Puissant, puisse agir puissamment dans la vie de chaque auditeur et auditrice, ô Seigneur Tout-Puissant. Et que toute la gloire te revienne, Saint des Saints. Afin, Père, que le Fils soit glorifié dans le Père et que le Père soit glorifié dans le Fils. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta faveur, ton autorité et ta puissance. Je prie en effet et je soumets l'atmosphère qu'il y a autour de chaque auditeur sous ton pouvoir au sein des saints, afin, Père Céleste, Père Tout-Puissant, que nous puissions te rendre un culte agréable. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait une série récemment sur redécouvrir Jésus-Christ. Et j'espère que chacun a été béni. Moi, j'ai été vraiment béni par cette série. Et cette fois-ci, nous voulons commencer un enseignement qui est intitulé « Il y avait le seul sauveur ». Il y avait le seul sauveur. Il y avait le seul sauveur. Alors, bien aimé, la vie que nous menons aujourd'hui est pleine de tribulations et de défis. Si bien que plusieurs d'entre nous ne savons plus sur quel solide rocher se poser pour avoir le salut. Alors, le salut, quand nous parlons de salut, c'est que quelqu'un est dans une certaine difficulté et il cherche des solutions. C'est la solution que nous appelons le salut. Alors, beaucoup dans ces conditions, du moins, se sont tournés vers des tas d'ordures. D'autres se sont tournés vers des bois, des arbres, de l'eau, ainsi de suite. D'autres se sont vendus en esclavage à leur prochain pour s'en sortir. Cependant, il existe un solide rocher que nous semblons tous oublier de nos jours. Ce solide rocher s'appelle Yahvé. Celui qui était, qui est et qui sera pour les siècles des siècles. Dieu dit expressément, « Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. » Je déclare sur toi qui m'écoute en ce moment, c'est la fin de l'œuvre de l'esprit de prostitution dans ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mais qui est ce fameux Yahvé? Voilà une question qu'il nous serait normal de poser, car ce nom semble pouvoir nous sauver de nos problèmes. Mais qui est Yahvé, ce Dieu redoutable? Pour mieux cerner ce nom, nous devons nous référer au livre de vie, notre guide ultime. Nous allons lire le livre d'Exode, versets 13 à 15. Louis II. Moïse dit à Dieu, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Moïse dit à Dieu,
J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ, j'ai lu la parole. Alors, pour mieux appréhender ce passage, nous devons savoir que le peuple d'Israël est un peuple sous oppression en Égypte. Un peu comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes sous de divers poids, de difficultés dans la vie. Ce peuple qui, depuis 400 ans, déjà soupit sous le coup de fouet de leurs oppresseurs, semble ne plus disposer d'une issue de sortie. Sous un tel poids, il est normal que dans telle situation, l'être humain cherche des secours de part et d'autre. Et c'est ce que font la plupart d'entre nous aujourd'hui en nous tournant vers de divers secours qui ne nous apportent qu'une satisfaction temporaire. Mais heureusement que pour le peuple d'Israël subsiste une alliance faite avec un Dieu redoutable 400 ans plus tôt. Ce Dieu fidèle, 4 siècles après l'alliance, n'a pas oublié l'alliance et s'est présenté à Moïse comme je suis, c'est-à-dire Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La suite de l'histoire, c'est que le prophète Moïse est allé en Égypte pour affronter le roi d'Égypte, l'a vaincu avec l'aide de Je suis, Yahvé, et a fait sortir le peuple des mains de son oppresseur. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te dire, quel que soit le nombre d'années que tu as déjà fait sous le poids du joug de ton oppresseur, aujourd'hui, je suis, viens à ton secours et c'est la fin de ce problème. Je dis, Yahvé te délivre au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Yahvé n'échoue jamais, il a vaincu Pharaon. C'est pourquoi je déclare, le règne de Pharaon sur ta vie prend fin aujourd'hui au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, versets 1 et 2. Moi, j'ai lu la version Louis II. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui sont sous le poids de la maladie. Il y a d'autres qui sont sous le poids de la pauvreté. Il y a d'autres qui sont sous le poids des difficultés. D'autres cherchent l'emploi, ils ne trouvent pas. D'autres cherchent le papier. Il y a de divers problèmes qui nous poursuivent chaque jour dans la vie. Mais d'où est-ce que nous pourrons avoir le secours? Est-ce avec notre ami? Est-ce avec un oncle? Est-ce avec un frère? Est-ce avec notre patron? Est-ce avec une connaissance? Est-ce avec un marabout? D'où est-ce que nous viendra le secours? Est-ce avec notre agent? D'où est-ce que nous viendra le secours? David nous dit ici que le secours lui vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. David était un roi. Il ne manquait pas de serviteurs, il ne manquait pas de peuple, il ne manquait pas d'argent, il ne manquait pas de relations. Il y a beaucoup qui aimeraient l'honorer avec de cadeaux, avec des présents somptueux.
Mais il a dit que le secours lui vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est notre secours, n'ayons pas peur. L'Éternel est notre secours, quoi que nous ayons vécu jusqu'ici. Regardons à lui. Ne regardons pas aux montagnes, ni vers les collines. Regardons à l'Éternel. Regardons à l'Éternel. Regardons à l'Éternel. Quand on parle de montagne, il s'agit de hauts lieux, des lieux où beaucoup déposent des sacrifices. Les meutes de terre, les pierres, les bois, les arbres. L'autel, c'est aussi le féticheur, le prêtre ou même le pasteur. Il est facile de glisser entre Dieu Yahvé et l'autel de Yahvé. Gardons notre regard sur Yahvé. L'Éternel est Dieu. À part lui, il n'y a aucun autre Dieu. Beaucoup se sont trouvés déçus dans la vie parce qu'ils regardent partout sauf à l'Éternel. Même quand ils disent Dieu, Dieu, même dans leur évocation de Dieu, leur compréhension est erronée. Et ils se trouvent facilement asservis à un esprit de prostitution qui les égare. Pour plusieurs, Dieu c'est la terre, pour d'autres, Dieu c'est l'eau, pour d'autres, Dieu c'est le soleil, la lune, les étoiles ou même les arbres de la forêt, le serpent ou des poissons, etc. En effet, beaucoup disent Dieu, Dieu, mais n'invoquent pas le vrai, l'unique et le véritable Dieu, Yahvé, le Tout-Puissant, je suis. Et cela constitue le problème de plusieurs personnes. La méconnaissance du véritable Dieu. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Nous lisons cela dans Ésaïe 43, verset 11. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Alléluia. Qui est-ce que tu regardes comme sauveur aujourd'hui, bien-aimé? Qui est-ce que tu regardes aujourd'hui comme ton sauveur, bien-aimé? Il dit que hors lui, il n'y a point de sauveur. Hors lui, il n'y a pas de sauveur. Qui donc évoques-tu dans ton problème? Est-ce l'Éternel, l'unique Dieu et véritable sauveur, ou un Dieu sombre que tu ne connais pas? Tu peux aller à l'église. Tu peux même aller à l'église sans être capable d'évoquer l'Éternel. Il faut des prérequis que beaucoup négligent de nos jours. Oui, pour évoquer l'Éternel, il faut des prérequis que beaucoup négligent de nos jours. Alléluia. 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 Premièrement, il faut être lié à lui par alliance. Relisons la suite Exode 2, versets 23 à 25. La Bible nous dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia. Il s'est souvenu de quoi? Dieu ne se souvient que de son alliance et ne répond que par alliance. La Bible dit qu'il s'est souvenu, Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est à cause de cette alliance-là que Dieu s'est souvenu, a entendu les gémissements de ce peuple. Dieu entend des gémissements de plusieurs personnes. Beaucoup pleurent dans leur chambre. Beaucoup pleurent dans leur chambre. Ils exposent leurs problèmes dans la rue. Ils se lamentent. Mais qu'est-ce qui va permettre à Dieu d'intervenir dans ton cas? D'envoyer son prophète venir te parler. D'envoyer son apôtre venir te parler. D'envoyer son pasteur, son évangéliste venir te parler. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il puisse se souvenir de toi pour intervenir dans ton problème?
qu'est-ce qu'il va faire? Il faudrait que tu aies une alliance avec lui ou que l'un de tes parents puisse avoir une alliance avec lui. Pour le peuple d'Israël, leurs parents Abraham, Isaac et Jacob ont eu alliance avec Dieu et il s'est souvenu d'eux. Toi, quelle est ton alliance avec lui? Le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'ils disent que Dieu est le Dieu de tout le monde. Or que pour intervenir dans la vie des enfants d'Israël, il a dû se souvenir de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est à cause de cette alliance qu'il intervient en effet dans la vie des Israélites pour les sauver de leur situation d'oppression atroce. Alors, une seule question me vient à l'esprit pour toi qui m'écoutes. Toi qui te plains de ta situation, qui a peut-être duré longtemps, quelle est l'alliance qui te lie à l'Éternel pour qu'il te sauve? Pourquoi devrait-il intervenir? Pourquoi devrait-il venir à ton aide quand tu pousses des cris de douleur dans ta chambre à coucher? L'Éternel est tout-puissant, mais n'intervient que par alliance. Quelle est l'alliance qui te lie à ce Dieu tout-puissant pour qu'il te sauve? Voilà le problème de plusieurs personnes, même des personnes qui vont à l'église de nos jours. Il n'y a aucun lien véritable entre Dieu et ces personnes. Et le point de contact de nos jours pour entrer en alliance avec Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme Jésus, celui qui a été sacrifié à la montagne de Golgotha. Il faut croire en lui. C'est la porte d'entrée dans la véritable alliance avec Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, verset 16. D'autre part, nous lisons, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Autrement dit, tant que tu n'as pas la révélation véritable de qui est Jésus-Christ de Nazareth et que tu ne lui as pas donné ta foi, tu n'entres pas en alliance avec Dieu. Et Dieu n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas pour rien que dans nos villages, pour faire des cérémonies à une personne afin qu'il puisse s'en sortir dans la vie, le prêtre vaudou verse le sang. C'est que l'esprit en question ne peut agir dans la vie de ce dernier que par une alliance. Et il n'y a pas d'alliance sans effusion de sang. Même l'ancienne alliance que Dieu a établie avec les Israélites n'a été scellée que par le sang des animaux. C'est pourquoi Jésus dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Matthieu 26, verset 28. Et nous lisons dans un autre passage, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec le sang, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 12. Une rédemption éternelle. Alléluia. En fait, Jésus-Christ de Nazareth est une porte permanente ouverte pour entrer en contact avec Dieu. Et la seule clé d'accès, c'est de croire en lui. C'est ta participation à l'alliance. Le sang a déjà été versé. L'alliance est prête. Tu entres en croyant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est une personne, mais aussi, il est l'ensemble des clauses de l'alliance qui te lient à Dieu, la parole de Dieu.
Une fois que tu acceptes la personne de Jésus, cela sous-entend que tu acceptes les tests de l'alliance. Cela sous-entend que tu acceptes les tests de l'alliance. C'est pourquoi Dieu dit dans Osée 4, verset 1 à 3, puis verset 6, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront languissants, et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu ne peut pas agir en dehors de son alliance. Et l'alliance, tu dois connaître l'alliance. Quelle est ta participation à l'alliance? Et quelle est la participation de Dieu? Ce qui maintient la relation entre Dieu et toi, ce sont les tests de l'alliance que tu connais. Et vu que Dieu veut être en relation avec toi, il n'est pas tenu de faire ce qui fait partie du test et que tu ignores ou ce à quoi tu ne crois pas. Et la preuve que tu connais ou que tu y crois, c'est le type de vie que tu mènes selon les clauses de cette alliance. Tu dois faire ta part. Et Dieu ensuite fera aussi sa part. Tu dois faire ta part et Dieu ensuite fera aussi sa part. Alléluia. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour résumer le message que nous avons partagé jusqu'à là, première chose, il n'y a pas de sauveur en dehors de Dieu. Il n'y a pas de sauveur en dehors de Dieu. Et quand nous parlons de Dieu, il y a un seul Dieu. Le deuxième point, c'est que quand nous disons Dieu, nous disons Yahvé. Évoquer Dieu n'est pas toujours synonyme d'évocation de Yahvé. Alléluia. Évoquer Dieu n'est pas toujours synonyme d'évocation de Yahvé. Prenez conscience de cela. Je veux que tous ceux qui m'écoutent prennent conscience de cela. Alléluia. Évoquer Dieu n'est pas toujours synonyme d'évoquer Yahvé. Il y a beaucoup qui sont en communion avec des esprits de prostitution, qui les égarent. Évoquer Dieu n'est pas toujours synonyme d'évoquer Yahvé. Le féticheur du village va dire que, ouais, que sans l'accord de Dieu, rien ne peut marcher. Que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Le prêtre de Satan va se lever pour dire que sans Dieu, il n'y a rien, c'est Dieu, c'est Dieu. Dieu va te bénir, Dieu va te faire Dieu. Mais de quel Dieu il parle? Évoquer Dieu n'est pas toujours synonyme d'évoquer Yahvé. Il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. Il y a un seul Dieu qui existe. Il s'appelle Yahvé et il a envoyé un seul sauveur. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, évoquer Dieu n'est pas toujours synonyme d'évoquer Yahvé. Prenez garde à cela et évoquez le véritable, le vrai Yahvé Sabaoth. 3. Yahvé ne sauve que par alliance. Yahvé ne sauve que par alliance. Même les esprits de nos familles qui nous réclament souvent, c'est parce qu'ils ont une alliance avec nos pères qu'ils nous réclament. Yahvé ne sauve que par alliance. Tant que tu n'es pas rentré dans l'alliance de Yahvé, il ne peut pas te sauver. Il ne peut pas te sauver. Le point numéro 4, une alliance nous est accordée pour accéder à Yahvé. Une alliance nous est accordée pour accéder à Yahvé. Et cette alliance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de nom sous le soleil. Le seul nom qui nous est donné sous le soleil, par lequel nous avons accès à Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le souverain sacrificateur qui est parti dans les lieux très saints avec son propre sang.
Le féticheur va utiliser le sang des boucs, le sang de l'agneau, le sang des coqs, des poulets, et ainsi de suite. Mais jamais son propre sang. Et même s'il utilisait le sang humain, aucun sang n'égale au sang pur de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, en même temps qu'il est humain. Donc le sang de Dieu a été versé pour de bon. Toi, ta participation, c'est de participer à l'alliance. Le point 5, cette alliance est prête. Le sang est versé. Toute personne qui a la foi en Jésus-Christ entre dans cette alliance. Le sang est déjà versé, l'alliance est prête. Il suffit juste d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Et puis tu rentres dans l'alliance. Et Dieu n'agira pas en dehors de Jésus-Christ. C'est-à-dire, pas en dehors de l'alliance. Dieu n'agira pas en dehors de l'alliance. Il n'agira pas en dehors de l'alliance. Dieu n'agira pas en dehors de l'alliance. Il n'agira pas en dehors de l'alliance. Point 7. Celui qui veut donc bénéficier du secours de Dieu est tenu de connaître l'alliance. Tu dois connaître l'alliance. Et la preuve que cette personne connaît l'alliance, c'est qu'il y croit et espère et agit selon les clauses de cette alliance. Tu y crois, tu espères et tu agis selon les clauses de cette alliance. Dieu, lui, il est fidèle. Il ne manque pas de capacité. C'est toi qui peux être infidèle. Donc, c'est à toi de faire les preuves. D'ailleurs, lui, il a déjà fait ses preuves par le passé. Le point 8, Dieu a fait ses preuves par le passé et ne commencera pas par échouer par toi et moi. Assurons-nous juste d'être dans les clauses de l'alliance. Assurons-nous juste d'être dans les clauses de l'alliance. Assurons-nous juste d'être dans les clauses de l'alliance. Alléluia. 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 Assurons-nous juste d'être dans les clauses de l'alliance. Dans les autres rencontres à venir, nous allons découvrir plus sur l'alliance afin de jouir pleinement de notre relation avec Dieu Yahvé. Avec Dieu Yahvé, il a dit que le peuple ou le pays est en deuil. Le pays est comment? Le pays est en deuil. Alléluia. Alléluia. Il dit que le pays est en deuil. Et il dit que le peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. La connaissance dont il parle, ce sont les clauses de l'alliance. Tant que tu ne te mets pas dans les clauses de l'alliance, Dieu ne pourra rien faire pour toi, quoiqu'il est tout puissant. C'est pourquoi nous allons prochainement étudier proprement l'alliance afin que beaucoup d'enfants de Dieu puissent sortir de leur situation. La situation dans laquelle tu te trouves, il y a un esprit derrière, il y a souvent un esprit derrière en train de faire une réclamation. Et il faut absolument que tu actives une alliance plus excellente. Et il n'y a pas d'alliance excellente à part l'alliance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois connaître les clauses de cette alliance. Dans les prochains épisodes, nous allons mieux détailler ce que c'est que l'alliance, comment ça fonctionne. Nous allons détailler plusieurs clauses de l'alliance afin que beaucoup puissent être libérés de leur joug qui a longtemps duré. Mais si toi, tu es là maintenant et tu as duré dans un problème ou tout simplement ce message t'a touché et tu as dit, Seigneur, il faut que je renouvelle cette alliance. Il faut que je rentre à nouveau dans cette alliance. Il faut que je me reconnecte à cette alliance ou tout simplement, il faut que je rentre dans cette alliance. Si tu es là et que ton cœur te dit ça, tu es convaincu de cela maintenant, tu vas lever ta main droite et tu vas prier avec moi. Tu vas dire la parole que je vais dire. Tu vas le répéter après moi, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur Jésus, on m'a prêché qu'il n'y a pas de salut pour les humains, que quand ils entrent en alliance avec Yahvé ton Dieu, avec Yahvé ton Père,
en acceptant l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha, en acceptant le sang que tu as versé, en acceptant cette œuvre glorieuse que tu as accomplie. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, moi, ayant foi en cette œuvre, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mes péchés avec ton sang. Donne-moi une nouvelle vie. Commence à marcher avec moi. Fais-moi connaître les clauses de l'alliance afin que je puisse pleinement jouir du salut qu'il y a en Dieu. Car il n'y a pas de salut en dehors de Yahvé. Alors j'aimerais jouir de ce salut. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, insère-moi dans cette alliance, ô Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimé, laisse-moi, je vais prier pour toi, bien-aimé. Père, je prie au nom de Jésus pour ce bien-aimé et je commande au nom de Jésus-Christ que ses péchés soient effacés, ô Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ crie pour lui maintenant, que ses péchés soient effacés, qu'il reçoive une nouvelle vie maintenant, ô Seigneur Jésus-Christ, et qu'il soit inséré dans l'alliance de Dieu, inséré dans l'alliance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, afin de jouir pleinement des clauses de l'alliance. Père, je le déclare enfant de Dieu maintenant, Saint des Saints, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.